La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 4 janvier, écoutez pour être sauvé. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent, et qu'il ne leur soit pardonné. Marc chapitre 4, versets 11 et 12. Entendre et bien interpréter ce qu'on entend est essentiel aux chrétiens et au monde en général. Nous ne pouvons pas nous attendre à jouir des bénédictions d'en haut si nous négligeons la lecture de la parole du Seigneur. Malheureusement, des interprétations faussées ont fait beaucoup de tort et causé la perte de beaucoup d'âmes. Les passages de la méditation d'aujourd'hui semblent donner à entendre que le Christ voulait la perte de beaucoup et pour cela ne voulait pas leur prêcher clairement la vérité. Ce n'était pas du tout l'intention de notre Seigneur qui, au contraire, ne veut qu'aucun périsse, mais que tous se repentent et soient sauvés. Interprété à la lumière des paroles d'Ésaïe, le texte de Marc devient plus clair. Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Christ désirait qu'ils entendent, comprennent et soient sauvés. Mais il ne voulait pas qu'ils assimilent la parole dans l'état où ils se trouvaient, sans intérêt pour connaître la vérité, mais afin d'accumuler des arguments contre la vérité de la parole de Dieu et persister dans leur vie de péché. Christ avertissait du péché contre le Saint-Esprit, commis par ceux qui n'avaient que peu d'intérêt à entendre pour être sauvés. D'autre part, il y avait de l'espoir pour ceux qui venaient dans leur soif de la vérité et de la parole. Citation. Lorsque l'Église aura cessé de mériter le reproche d'indolence et de paresse, l'Esprit Saint se manifestera. La puissance divine sera révélée. Les enfants de Dieu verront les dispositions providentielles de l'Éternel des armées. La lumière divine projettera ses rayons bienfaisants et comme au temps des apôtres, beaucoup d'âmes abandonneront l'erreur pour se tourner vers la vérité. La terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Les anges ont attendu longtemps la collaboration des membres de l'Église pour l'œuvre qui doit s'accomplir. Ils vous attendent encore. Fin de citation. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 369. Puisse le Seigneur nous aider à entendre pour que nous soyons sauvés. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 6 à 8. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!